Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul et le book haul du mois d'août ainsi que du mois de septembre. Oui, au mois d'août j'étais censée être en challenge zéro achat. Je me suis calmée, c'est-à-dire que je n'ai acheté qu'un roman que je voulais depuis un moment et le reste ça a été deux romans qui ont été des cadeaux ou autres. Donc du coup on va dire que j'ai failli à mon challenge juste une fois, donc je suis plutôt contente. Et au mois de septembre je continue sur mes résolutions que je vous ai présentées dans ma vidéo début septembre, comme quoi je n'achète que 3 livres maximum par mois. En l'occurrence là j'en ai acheté 2 et le reste c'est des cadeaux. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça et j'espère que la vidéo vous plaira. Le premier roman que j'ai acheté au mois d'août, c'est un roman que je cherchais depuis de cela quelques années, depuis que j'ai commencé à regarder des vidéos booktube. Je l'avais vu sur la chaîne de Miss Mimo, donc un jour un livre, donc Myriam, qui l'avait présenté, mais qui avait présenté à l'époque le tome 5. C'est une saga qui m'a tout de suite fait envie, car c'est une saga historique policière. Vous savez ô combien j'aime les romans historiques, et ce tome 1 était sorti en poche, et je pense que je ne l'avais jamais vu en magasin, et je n'avais pas très envie de l'acheter sur internet, et quand je suis tombée dessus à la librairie Coiffard à Nantes, que je vous recommande beaucoup, je l'ai pris tout de suite même si j'étais en challenge zéro achat parce que je sais que je n'allais pas le retrouver de sitôt. Il s'agit de Voltaire mène l'enquête, la baronne meurt à 5 heures de Frédéric Lenormand aux éditions Le Livre de Poche. Ici c'est donc une enquête policière au XVIIIe siècle et on va suivre Voltaire qui va mener l'enquête. Tout est dit dans le titre. Voltaire c'est un de mes auteurs du XVIIIe siècle que je préfère. J'ai beaucoup aimé certaines de ses œuvres philosophiques. J'en ai beaucoup d'autres à découvrir mais en tout cas j'avais très envie de voir ce que Frédéric Lenormand faisait avec ce personnage historique et à ce qui paraît c'est plein d'humour, c'est assez court, il y a pas mal d'action, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Je ne sais pas si je le découvrirai tout de suite mais en tout cas il me fait encore très envie malgré les années depuis que je l'ai découvert. Le prochain roman c'est un roman de poche encore une fois et cette fois-ci c'est un cadeau de ma mère. Il s'agit du Rêve Botticelli de Sophie Chauveau aux éditions Folio. Je suis déjà tombée amoureuse de cette couverture, pour certains il y en a qui n'aiment pas du tout ce style de couverture, moi j'adore, j'aime beaucoup ce style avec les peintures de chez Folio. Et ici ce roman c'est une sorte de biographie de Sophie Chauveau sur la vie de Botticelli et plus particulièrement sa vie à partir du moment où il va commencer à peindre, à faire de l'art. J'adore ce personnage, j'adore ce peintre, j'aime beaucoup ses œuvres, j'ai déjà étudié une de ses œuvres et j'en ai même fait un exposé en cours et j'avais très envie en fait d'en savoir plus sur le personnage en lui-même, sur le peintre en lui-même. Ça m'a l'air très intéressant, ça me tente énormément et j'ai hâte de le découvrir. Et enfin, le troisième roman du mois d'août, ce n'est pas un cadeau ni rien, c'est ma mère qui se l'est acheté pour elle-même, mais elle savait que je voulais le lire parce qu'il était aussi dans ma wishlist. Il s'agit de La Formule de Dieu de J.R. Dos Santos aux éditions Pocket. Ici, c'est un roman qui est souvent assimilé, en tout cas un auteur qui est souvent assimilé à Dan Brown, celui qui a évidemment écrit Da Vinci Code, Angers Démon, encore Inferno. Ici, dans La Formule de Dieu, nous allons suivre le cryptologue portugais Thomas Noronha qui est au Caire et qui va découvrir une sorte de traité assez étrange, un manuscrit qui s'appelle La Formule de Dieu et qui aurait été écrit par Albert Einstein. Qu'est-ce que recèle ce manuscrit? Il recèle une recette pour faire une bombe nucléaire. Voilà, donc c'est assez intéressant, ça entraîne une grande affaire internationale. J'ai très envie de relire ce roman. J.R. Dos Santos est connu pour ses romans ésotériques à la Dan Brown. J'ai très envie de découvrir parce que j'ai hâte aussi, j'avais beaucoup aimé Inferno de Dan Brown, même si c'est l'unique livre que j'ai lu de cet auteur. Mais c'est le style de roman que j'aime beaucoup et ça fait longtemps que je n'ai pas lu de roman ésotérique. Ensuite on passe au roman du mois de septembre. Je vais commencer avec un roman que ma petite sœur Jade a reçu en cadeau et qui était aussi dans ma wishlist, donc j'en profite pour vous le présenter parce que du coup je ne l'achèterai pas en VO comme je l'avais prévu parce que je vais pas le racheter en 2 exemplaires, je trouve ça un peu bête. Du coup il s'agit de Diabolique, le tome 1 Protégé ou mourir de S.G. Kincaid aux éditions Le Livre de Poche. C'est le tome 1 d'une trilogie ou d'une duologie, je ne sais pas trop, qui est sortie cette année en poche et qui me tentait beaucoup. Ici on va suivre une jeune femme qui va avoir un diabolique. Tout ce que je sais c'est que c'est un roman science-fiction. Les diaboliques sont des sortes de robots, d'humanoïdes qui nous ressemblent trait pour trait mais qui ont pour unique objectif de protéger la personne qu'ils servent au point même d'en mourir. Du coup voilà, ça m'avait l'air super intéressant. Il y a eu beaucoup de très bonnes critiques sur ce premier tome, que ce soit au niveau de la booktubosphère anglaise ou française, et du coup j'ai très envie de découvrir ce roman dès que ma sœur l'aura lu.
Ensuite, j'ai reçu 3 cadeaux ce mois-ci, en tout cas ce sont mes parents qui m'ont fait des cadeaux. Tout d'abord, ma mère m'a offert le tome 2 d'une saga jeunesse que j'avais très envie de continuer depuis que j'avais lu le tome 1. Il s'agit de Sherlock, Lupin et moi, le tome 2 Dernier acte à l'opéra de Irène Adler aux éditions Albin Michel Jeunesse. J'aime énormément ces couvertures. Le tome 1 avait eu un petit démarrage un peu lent, mais j'avais plutôt apprécié l'histoire et en fait dès que je recroisais cette saga en librairie, j'avais envie de m'acheter la suite. Donc quand elle m'a proposé de me prendre un livre, je me suis jetée sur ce tome 2. J'ai hâte de m'y plonger, de découvrir la suite des aventures de ce trio. Et les 2 autres romans sont aussi des poches qui m'ont été offerts par mon père, que je remercie. Il s'agit des 2 premiers tomes d'une saga fantasy assez connue, écrite par Robin Hobb et publiée aux éditions J'ai lu. Il s'agit de L'Assassin Royal. Le premier tome, L'Apprenti Assassin, et le deuxième tome, L'Assassin du Roi. Ce sont les nouvelles éditions de L'Assassin Royal. Je pense, si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis un moment, j'avais lu l'année dernière le premier tome de L'Assassin Royal pour le mois de la fantasy. Et du coup, j'avais très envie de continuer la saga, mais je ne savais pas encore si je la continuais en intégrale, qui font 3 tomes à chaque fois, ou si je la continuais en roman de poche comme ça. Et quand j'ai appris qu'ils avaient fait des rééditions pour les poches et que c'est clairement plus pratique que les intégrales pour voyager, pour les lire au niveau confort de lecture, je me suis dit que j'allais les continuer en tomes séparés et du coup je me suis racheté le tome 1 parce que mon édition du tome 1 est vraiment très vieille. Je l'avais eu, voilà, c'est une édition qui date d'avant les années 2000, voilà, donc du coup j'ai préféré me reprendre des éditions plus sympas et plus jolies, et du coup je vais pouvoir continuer la saga et ça va matcher du coup dans ma bibliothèque. Donc j'ai hâte de lire le tome 2. Et ensuite j'ai reçu un unique service presse durant le mois de septembre des éditions Gallimard Jeunesse. C'est un album jeunesse, donc je ne m'attendais pas à en recevoir un. Je vous avoue, c'est la première fois que je reçois un de cette maison d'édition. Mais je suis contente car il parle de la Première Guerre mondiale. Vous savez que j'aime les romans historiques. Et en l'occurrence, c'est un album historique jeunesse. C'était top. Il s'agit de Capitaine Rosalie de Timothée de Fontbelle et illustré par Isabelle Arsenault, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne l'ai pas encore lu, mais ce sera fait cette semaine parce que ça en un quart d'heure ce sera lu sans problème. Ici on va suivre du coup une jeune fille qui s'appelle Rosalie et qui se considère être un soldat en mission secrète. Voilà, alors que son père lui est parti réellement au front, donc elle va vraiment s'inventer toute une histoire autour de cette guerre. Ça m'a l'air plutôt intéressant. L'objet livre est super mignon, j'aime beaucoup les illustrations, je vais peut-être essayer de vous en montrer quelques-unes si j'y arrive. Voilà, hop. Voilà, l'objet livre en lui-même est très joli aussi, il y a vraiment beaucoup de travail sur le hardcover, voilà, donc en soi voilà, j'étais assez surprise mais j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Comme vous l'avez vu, c'est écrit par Timothée de Fontbelle. J'aime beaucoup les histoires de Timothée de Fontbelle. J'avais déjà lu le livre de Perles que j'avais beaucoup aimé, le premier tome de Toby Lowndes aussi, et j'ai le deuxième tome qui m'attend dans ma palle. Du coup ça va être une très bonne lecture je pense. Et enfin on va passer aux 2 derniers romans de ce book haul. Il s'agit cette fois-ci des 2 romans que moi j'ai achetés durant ce mois de septembre, donc je n'ai acheté que 2 romans, donc je suis plutôt contente. En même temps avec la reprise etc c'était un peu compliqué de bouquiner, donc je n'ai pas acheté énormément de livres non plus. Il s'agit de 2 romans que j'ai achetés pour une raison bien particulière, c'est pour le nouveau book club, Obscurus Book Club, qui a ouvert sur Instagram. Évidemment je vous mets la page Instagram en barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous abonner à ce compte. C'est un book club qui se base sur l'univers d'Harry Potter, c'est-à-dire que les 2 administratrices ont décidé d'ouvrir ce club et d'en faire une sorte de rentrée à Poudlard avec des cours. Tous les 2 mois on a un cours, en l'occurrence notre premier cours c'est les métamorphoses si je ne me trompe pas, et on va du coup il faut lire 2 livres en 2 mois, ce qui est assez simple. C'est un book club qui se fait principalement en VO, mais peut-être qu'on va présenter des bouquins qui seront traduits. En l'occurrence, un des 2 livres de cette première session est déjà traduit en français, donc vous pouvez quand même y participer si vous ne lisez pas en anglais. Et vous devez lire ces 2 livres principalement, mais il y a aussi plein d'animations autour de ce book club avec chaque semaine des questions sur différents thèmes de l'univers d'Harry Potter, etc. Donc je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes intrigué, si vous aimez Harry Potter, vous aimez les book clubs, vous aimez lire, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos et à vous abonner sur la page Instagram parce que le concept est super sympa. Et du coup moi je vous présente les 2 romans pour cette première session.
Le premier roman, c'est celui qui est déjà traduit en français et personnellement j'ai préféré me l'acheter en anglais parce que pour le lire dans sa langue originale, il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley aux éditions Penguin classique, donc je pense que vous connaissez un peu ces éditions qui sont juste sublimes, hein. Là on a des cœurs sur la couverture mais je trouve la couverture juste géniale. Voilà, donc je pense que je n'ai pas grand chose à dire sur l'histoire de Frankenstein, hein. C'est un peu comme Dracula, je pense que tout le monde sait de quoi retourne Frankenstein. En tout cas, j'ai vu le film Mary Shelley au mois d'août au cinéma et ça m'a donné très envie de le lire. Alors quand je l'ai vu pour ce book club, je me suis jetée dessus. Normalement, du coup, ce sera un livre que je vais lire prochainement. Et le deuxième roman de ce book club, il s'agit d'une nouveauté de fin août début septembre. Vous savez que j'ai pas l'habitude d'acheter des nouveautés et même s'il me tentait, j'avais pas l'intention de l'acheter à l'origine, mais quand je l'ai vu dans le book club, je me suis laissée tenter. Il s'agit de City of Ghosts de Victoria Schwab aux éditions Scholastic. Ici c'est en version VO anglaise évidemment. La couverture est absolument sublime, voilà, j'aime énormément ce paperback. J'avais adoré A Darker Shade of Magic de V. Schwab, hein. Il s'agit de la même autrice. Ici c'est un roman qui va parler de fantômes, vous vous en doutez. On va suivre Cass qui arrive à traverser, on va dire, le voile entre le monde des morts et le monde des vivants. C'est un pouvoir qu'elle a et qu'elle ne contrôle pas vraiment. Et un jour ses parents vont décider d'ouvrir une émission de télé sur les endroits les plus hantés du monde. Et évidemment ils vont s'installer à Édimbourg en Écosse et là, il va y avoir plein de lieux hantés, etc. où Cass va rencontrer beaucoup de fantômes, vous vous en doutez, mais elle va aussi rencontrer une jeune fille qui a le même pouvoir qu'elle et qui va lui apprendre à rapidement gérer son pouvoir, car il y a beaucoup d'enjeux entre le monde des vivants et le monde des morts. Voilà, c'est un peu ce que j'en ai compris. J'ai hâte de lire parce que c'est vrai que je lis très peu de romans déjà sur des fantômes à l'origine. J'ai envie de découvrir un autre roman de Victoria Schwab, c'est du jeunesse, donc si vous voulez vous laisser tenter par du fantastique jeunesse, je pense que ce n'est pas trop complexe à lire. En tout cas, je vous en reparle très rapidement. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de tous ces romans ou s'il vous tente. Et du coup, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!